Namasté. Ce cours de yoga porte sur les hanches, un travail très intense. Pour commencer, des salutations à la lune. Inspire, levez les bras. Expire, en avant. Inspire, le chat, dos plat. Expire, le chien, étirez-vous. Puis inspire, en chat, dos creux. Expire, l'enfant. Puis inspire, les mains sur le bassin. Expire vers l'arrière, mais vous regardez vers l'avant. Inspire, remonte. Expire, on se rassoit. Prenez vos respirations. Puis inspire, les bras parallèles. Expire, en avant, on reste assis sur les pieds. Inspire, regard entre les mains. Expire, on regarde entre les pieds. Puis inspire, on regarde entre les sourcils. Expire, l'enfant. Inspire, les mains sur le bassin, regardez le nez. Expire, dans le sternum. Inspire, remonte droit. Expire, on se rassoit. Troisième. Inspire jusqu'au bout des doigts. Expire, le ventre glisse sur les cuisses. Inspire, on prend appui sur les mains. Expire, on pousse sur les mains. Inspire, dos creux. Expire, l'enfant, les pieds à plat. Inspire, le chameau. Expire vers le haut et vers l'arrière légèrement. Inspire, remonte droit. Expire, on se rassoit. Puis la deuxième salutation. Inspire. Expire, en avant. Inspire, dos plat. Expire, le chien. Et le pied gauche devant. Inspire. Expire, les mains sur le bassin. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on repose les mains au sol. Inspire, le chien, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Le pied droit devant, inspire. Expire, les mains sur le bassin. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on repose les mains au sol. Puis inspire, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Inspire, le chat, dos creux. Expire, l'enfant. Inspire, le chameau. Expire, un peu plus en arrière, vous pouvez relâcher la tête. Inspire, remonte, dos plat. Expire, on se rassoit doucement. Une dernière. Inspire, on s'étire. Expire, en avant. Inspire, on regarde entre les mains. Expire, entre les pieds. Et le pied gauche devant. Inspire. Expire, les mains sur le bassin. Le pied arrière à plat. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Expire, on repose les mains au sol. Et le chien. Inspire, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Le pied droit devant. Inspire. Expire, les mains sur le bassin. Et inspire, les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, les mains au sol. Puis inspire, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Le chat, dos creux, inspire. Expire, l'enfant. Le chameau, inspire. Expire, un peu plus loin vers l'arrière, sans bloquer le souffle. Inspire, remonte. Expire, on se rassoit. Et la salutation soleil de Jivamukti. Inspire, les pouces rejetés vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire en avant, les bras dans le dos.
Une longue inspiration, les mains au sol, la jambe droite derrière. Expire le chien. Puis inspire en planche. Expire pli, chaturanga. Inspire urdhva mukha. Expire adho mukha. Puis en planche, inspire. Expire les genoux, la poitrine au sol. Inspire le cobra. Expire l'enfant et le chien. Puis la jambe droite devant, inspire. Expire, on ramène l'autre jambe. Plie et on crochette les pouces. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, redescend et on change le crochetage des pouces dans le dos. Puis les mains au sol, la jambe gauche derrière. Inspire. Expire le chien. Inspire en planche. Expire, plie. Sans poser. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Puis inspire en planche. Expire les genoux, la poitrine au sol. Ashtangasana. Inspire le cobra. Regarde sur le bout du nez. Expire l'enfant et le chien. Puis le pied gauche devant, inspire. Expire, on ramène la jambe. Plie, on crochette les pouces. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, remonte droit. Expire, on redescend les bras. Une deuxième fois plus fluide. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, remonte les bras. Expire en avant, les pouces crochetés dans le dos. Et inspire, les mains au sol, la jambe droite derrière, étirée. Expire, Adho Mukha. Inspire, Chaturanga. Expire, pli. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, Chaturanga. Expire, Ashtangasana. Inspire, Bhujangasana. Expire, Balasana et Adho Mukha. Puis le pied droit devant, inspire. Expire, on ramène l'autre jambe. Plie. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire en avant en changeant le crochetage des pouces. Puis inspire, les mains au sol, la jambe gauche derrière. Expire, Adho Mukha. Inspire, Chaturanga. Expire, pli. Inspire, Urdhva Mukha, Svanasana. Expire, Adho Mukha, Svanasana. Inspire, Chaturanga. Expire, Ashtangasana. Inspire, Bhujangasana. Expire, Balasana et Adho Mukha, Svanasana. Puis le pied gauche devant, inspire. Expire, on ramène la jambe. Plie. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, Samastiti. Et pour préparer le bassin, des postures debout. Utthita Trikonasana à droite. On ferme le pied gauche, vous tournez la jambe droite et on descend latéralement. Le bras tombe à l'aplomb de l'épaule droite. Vous pressez les pieds dans le sol pour faire remonter l'énergie des pieds dans le bassin, le long de la colonne et vers le bras en l'air. Vous respirez et inspire, remonte. On ferme le pied droit. Tournez la jambe gauche, le bassin reste de face. Vous descendez latéralement, le bras gauche tombe à l'aplomb de l'épaule. Vous respirez. La pression des pieds dans le sol doit vous faire prendre conscience de l'ouverture du bassin dans la posture.
Et le dos est droit, comme sur un mur. Respirez. Et inspire, remonte. Et ensuite, les pieds parallèles. Les mains sur le bassin. Inspire, étire. Expire. On descend d'abord parallèle au sol. Vous poussez les hanches vers l'arrière et vous éloignez la cage thoracique du bassin. Les jambes restent actives. Puis on met les mains sur les pieds ou vers les chevilles et tirez-vous toujours vers l'avant. On crée de l'espace dans les vertèbres. Et sur une expiration, vous descendez la tête vers le sol, les coudes sur le côté pour donner de l'espace aux omoplates et la colonne cervicale tombe. Remontez, inspire. Puis les mains sur le bassin. Les bras parallèles. Fermez le pied gauche, vous tournez la jambe droite. Et on descend. Le triangle, jambes pliées. La main droite devant le pied. Le genou droit presse le bras. Vous devez sentir un travail dans la hanche droite. La tête de fémur droite. Puis vous verrouillez par en dessous. Et vous reculez le corps, l'épaule supérieure vers l'arrière. Vous respirez. La jambe droite est en angle droit, comme dans la posture du guerrier. Puis vous retirez les bras et inspire, remonte. On ferme le pied droit, vous tournez la jambe gauche. On plie le genou dans l'axe du pied. Ensuite, la main gauche à l'intérieur et le genou gauche presse le bras gauche. Vous devez sentir la tête interne de fémur gauche qui va vers l'avant. Vous respirez le long de la colonne. Puis vous verrouillez par en dessous. Vous reculez le buste. L'épaule supérieure roulée vers l'arrière. Respirez lentement. Puis vous retirez les bras. Et inspire, remonte. Puis les mains sur le bassin. Ensuite, on ouvre les pieds, vous pliez les jambes. Les mains en prière devant vous. Vous pressez les talons dans le sol. Vous décambrez et vous pliez. Puis les bras étirés vers le haut. Les genoux vers l'extérieur, en direction des pieds. Pliez, vous ouvrez et vous vous étirez vers le haut. Puis vous respirez. Vous lissez la posture avec le souffle. Et inspire, expire à droite. Inspire, revient de face. Expire à gauche. Inspire de face. Expire à droite. Inspire de face. Expire à gauche. Puis inspire de face. Expire, on tend les jambes et vous pressez les pieds dans le sol en contre-pose. À présent, les postures sur un pied. Des variantes de l'arbre. Pliez la jambe droite, pivotez sur le pied, la jambe tourne et le bassin reste de face. Le pied droit presse la cheville gauche. Les deux hanches alignées. Puis vous remontez le pied, la posture de l'arbre classique, le bassin est toujours de face. Le pied droit presse la cuisse interne gauche et la cuisse interne gauche presse le pied droit. Cette double énergie fait remonter la colonne. Et vous reposez. Et on change, vous repliez la jambe gauche, pivotez, les hanches restent de face. On presse le pied contre la cheville. Vous devez sentir un travail dans le bassin, dans la hanche gauche. Puis vous repliez la jambe gauche, la posture de l'arbre classique. Le pied presse la cuisse et la cuisse presse le pied. Le bassin reste de face. Et vous reposez.
Deuxième étape, vous repliez la jambe droite dans un demi-lotus. Vous saisissez le pied dans la main gauche, la main droite sur le sternum, le genou vers le bas et parallèle au genou porteur. Ensuite, vous lâchez le pied, vous mettez les mains en prière. Vous étirez le devant de la hanche droite, puis vous reposez. L'autre côté, vous repliez la jambe gauche, vous saisissez le pied de la main droite, la main gauche devant la poitrine, puis vous relâchez le pied presse la cuisse et la cuisse presse le pied. Vous devez sentir un travail dans la hanche gauche. Et vous reposez. Troisième étape, pliez les deux jambes et ensuite on croise la jambe droite sur le genou gauche. Vous étirez les fessiers, la jambe droite parallèle au sol. Vous stabilisez la posture. Vous travaillez la hanche droite, le fessier droit. Et on change. L'autre côté, donc, vous repliez. Et on croise la jambe gauche par-dessus le genou. La colonne est oblique, comme dans Utkatasana. Vous étirez le fessier gauche, la jambe gauche parallèle au sol. Et vous revenez. Et pour passer au sol, une salutation. Les bras vers le haut. Expire en avant. Inspire, on s'étire. Expire, plie saute. Plie. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Plie saute assis en tailleur et jambes tendues. À présent sur le dos, vous repliez les jambes, puis le pied droit sur le genou gauche. Vous saisissez les jambes par l'intérieur et par devant. On garde le sacrum au sol, le bas du dos plaqué au sol, et la jambe droite le plus possible parallèle à soi. Vous pouvez sentir un travail dans la hanche droite. Puis vous tendez la jambe gauche, que vous saisissez dans les deux mains, éventuellement avec une sangle. Gardez le bas du dos au sol. Vous ramenez les deux jambes vers vous en gardant le sacrum plaqué au sol. Puis on repose. On change, l'autre côté. Vous repliez la jambe gauche. Vous saisissez les jambes par dedans et par devant. Le sacrum reste au sol et les deux pieds sont actifs. Respirez, tu sens un travail dans la hanche gauche. Puis vous tendez la jambe droite, vous saisissez le pied ou vous prenez une sangle. Le sacrum reste au sol, les deux épaules roulées vers l'arrière et vers le sol. Cette posture fait travailler le bassin, en particulier la hanche gauche. Puis vous libérez vos jambes. Puis la même chose assis. La jambe droite sur le genou gauche. Les mains vers l'arrière pour étirer le dos. La jambe est parallèle à soi. Vous rapprochez le buste de la jambe. Vous devez sentir un travail plus intense dans la hanche droite. Et on change. Le pied gauche sur le genou droit. Les mains à l'arrière, redresse la colonne. La jambe gauche est parallèle et vous rapprochez le buste de la jambe. Puis vous relâchez. Puis, le pied droit dans le coude gauche. Vous rapprochez légèrement l'ischion droit vers l'avant. La jambe droite est parallèle au sol. Le dos droit. Le travail se fait dans la hanche droite. Vous relâchez la hanche
et le pied droit reste actif, le tranchant interne du pied dans le creux du coude. Vous respirez lentement et repose. L'autre côté, le pied gauche dans le coude droit. Vous saisissez la jambe gauche dans les deux mains. La jambe est parallèle au sol et parallèle à soi. Le dos étiré vers le haut. Vous relâchez la hanche gauche et le pied gauche reste actif. Respirez et on repose. Et la même posture sur le dos. Vous décollez la tête et les épaules et vous saisissez le pied droit dans les deux mains, idéalement dans le coude gauche. Le poids du corps pèse sur la hanche droite. Le fessier droit s'étire. La jambe gauche est étirée dans le sol. Le talon gauche est l'ancrage de la posture. Et on change. Le pied gauche dans le coude droit. Cette posture travaille le fessier gauche, la hanche gauche. Vous respirez et à chaque expiration, vous détendez les muscles et repose. Puis retour à la position assise, une variante de l'archer. Vous saisissez le pied droit dans les deux mains. Et le pied droit dans le coude droit, la main droite sur le coude gauche. Vous redressez le dos. Cette posture fait travailler la hanche droite. Et repose. On change, vous repliez la jambe gauche. Le bas du dos est étiré. Et ensuite, on relève la jambe, le pied gauche dans le coude gauche. Et la main gauche saisit le coude droit. Vous redressez le dos. Cette posture fait travailler la hanche gauche. Vous respirez lentement sans vous affaisser. Et repose. Une autre variante de la même posture. Vous repliez la jambe droite, on redresse le dos, puis vous saisissez le pied vers l'oreille. Idéalement, le pied droit touche l'oreille droite et la main gauche sur le pied. Le genou s'écarte légèrement du buste et vous reposez. L'autre côté, vous repliez la jambe gauche, le dos est étiré, relève la jambe qu'on saisit dans les deux mains, puis vous rapprochez le pied gauche de l'oreille gauche, la main droite sur le pied. Vous redressez le dos au maximum. Et repose. À présent, la posture complète. À partir de Paschimottanasana, vous relevez le pied droit vers l'oreille droite. Le coude est étiré vers le haut. Vous regardez le pied avant et on change. On redresse le dos et vous relevez. Le coude gauche étire le pied vers l'oreille. Cette posture de l'archer reprend l'idée de l'arc, de la flèche que l'on tire. Et repose. Étirez le dos. En contre-pose, sur le dos, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine et aplatissez le dos, étalez la colonne en largeur et en longueur. Puis vous repliez la jambe droite, le pied dans les deux mains, vous laissez le genou droit tomber vers le sol, vous relâchez la hanche. Vous détendez, ensuite vous relevez le pied au niveau du plexus solaire. Vous relâchez la hanche, vous détendez les muscles au maximum, puis vous avancez l'ischio droit pour remonter le pied au niveau du front. Vous détendez la jambe, puis un petit peu plus haut, et vous rapprochez le pied du front, mais sans avancer la tête. Et vous redescendez le pied dans l'axe,
On referme le genou, parallèle à l'autre, la jambe gauche vers l'extérieur que vous repliez en demi-lotus. Étirez-vous vers l'avant, vous relâchez, vous détendez. Et on remonte. Si vous pouvez, la position complète, Padmasana. Les mains sur les genoux. Si un genou est plus élevé que l'autre, vous pouvez prendre un support pour appuyer les deux genoux de manière égale. Et vous respirez. Et on change. Vous tournez la jambe gauche, saisis le pied dans les deux mains. Au milieu du bas du ventre, vous relâchez la hanche gauche, les muscles, puis on relève le pied au niveau du sternum, vous relâchez la hanche, et vous relevez le pied et vous avancez l'ischio gauche pour que le bassin soit complètement de face. Vous détendez au maximum la hanche gauche, les fessiers, et le dos reste étiré vers le haut, puis le pied au niveau du front. Détendez, puis vous rapprochez le pied vers le front et non pas la tête vers le pied. Et repose en demi-lotus. Vous refermez le genou, on tourne la jambe droite que vous repliez par en dessous et vers l'avant. Vous détendez au maximum. Puis remonte. Et le pied en dessous, par au-dessus, si vous pouvez. Et vous respirez lentement. La colonne est étirée vers le haut. Et vous relâchez les hanches, le bassin. Puis vous étirez les jambes. Ekapada Shirshasana, la jambe droite étirée que vous tournez. Ensuite on plie vers l'arrière. On rapproche l'ischio. Puis on passe l'épaule sous le genou et le pied derrière la tête. Vous ajustez les mains en prière devant. On redresse la colonne au maximum. La tête légèrement vers l'arrière. L'occiput bloque le pied. Puis vers l'avant, vous saisissez le pied avant et on s'étire sur la jambe et remonte. Puis vers l'arrière. D'abord les mains au sol et les bras tendus. Vous appuyez la tête sur le pied comme sur un oreiller. Et doucement, vous descendez entièrement. Les mains en prière, la tête repose sur le pied, la jambe gauche au sol ancre la posture. Pour revenir, vous relevez la jambe gauche et vous balancez. Revient, puis vous libérez la jambe. Ekapada Shirshasana à gauche, on tend la jambe gauche, on tourne, vous pliez la jambe, on avance la hanche, on passe l'épaule en dessous, puis le pied derrière la tête, vous ajustez la posture, les mains en prière, et on redresse le dos. Vous respirez. Le pied tient par l'occiput qui bloque la cheville, puis vous descendez. Vous saisissez le pied avant et vous respirez. Le but est d'étirer la colonne et de retenir le pied derrière la tête. On remonte et ensuite vers l'arrière, si vous pouvez, d'abord sur les bras. Ensuite, allongé au sol, la posture classique. L'ancrage de la posture est dans le talon droit et la tête repose sur le pied comme sur un oreiller. Puis vous relevez la jambe et vous balancez pour vous rasseoir.
et on libère la jambe gauche. Et en contre-pose, reposez-vous quelques instants sur le dos. Vous étalez le dos en longueur et en largeur. Ensuite, Paschimottanasana, étirez. Les postures comme l'archer et le pied derrière la tête font travailler beaucoup le dos. Étirez-vous en contre-pose. À présent, un autre chapitre, l'ouverture latérale des hanches. Baddha Konasana pour commencer. Avec les bras derrière pour étirer la colonne. Vous pressez les talons l'un contre l'autre et ensuite étirez-vous vers l'avant sans se voûter. On cherche à créer de l'espace à la fois dans le bassin et à la base de la colonne. Vous respirez, puis vous saisissez les pieds que vous ouvrez et vous descendez, le dos droit. On cherche à étirer le nombril vers les pieds. Vous respirez, grandissez à chaque inspire et descendez un peu plus à chaque expire. Puis on remonte. Ensuite, avec le coude gauche, vous pressez votre genou et vous ouvrez la cuisse droite. Vous étirez comme si vous cherchiez à donner de l'espace à la base de la jambe, puis on change. On bloque le genou droit et vous étirez la cuisse gauche vers l'extérieur. Légèrement, vous penchez vers l'avant, sans vous voûter, le dos droit. Et on remonte. Et Baddha Konasana une deuxième fois. Et inspire, expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend, dos droit. Encore. Inspire, tirez-vous vers le haut. Expire, bascule vers l'avant. Encore une fois. Inspire. Expire. Tirez-vous loin. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire. Et vous respirez dos droit. Et ensuite redescendez plus bas. Étirez-vous. S'étire à chaque inspiration et à chaque expiration, on descend un peu plus. Servez-vous de votre respiration pour vous étirer et pour ouvrir. Et inspire, remonte. Puis vous relâchez la posture. Une variante, Baddha Konasana sur les doigts de pied. Les pieds joints et les mains en prière. Puis vous reposez. Et en contre-pose, les jambes de l'aigle. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les bras vers l'arrière pour s'étirer le dos. Vous serrez les jambes. Vous devez sentir un travail dans l'intérieur des cuisses. Puis vous reposez et on change. La jambe gauche par au-dessus. Vous croisez 2 fois. Les bras étirés vers l'arrière. Vous redressez le dos et vous serrez les jambes pour créer un travail dans l'intérieur des cuisses. Et relâche. Puis la jambe droite étirée, la jambe gauche pliée. On descend latéralement la main droite sur la cheville droite et le bras gauche étiré vers le haut. Cette posture étire l'intérieur de la jambe droite et les côtes gauches. Ensuite, vous décalez votre main droite légèrement vers l'extérieur en oblique. Descend, vous devez sentir un travail dans l'intérieur de la cuisse droite et l'étirement du côté gauche du buste vers le haut. Puis un peu plus loin, et vous descendez. On saisit le pied dans les 2 mains.
Le coude supérieur est vers le haut. La posture va vers le haut. Vous respirez, puis inspire, remonte. Et on change, la jambe gauche étirée, la jambe droite pliée. Vous descendez la main gauche vers la cheville pour étirer l'intérieur de la jambe gauche. Puis le bras droit vers le haut. Vous créez de l'espace dans les côtes droites. Ensuite la main gauche en oblique vers l'intérieur. Vous penchez un peu plus, mais étirez-vous toujours vers le haut. Le sens de ces postures est toujours vers le haut. Ensuite on descend, les deux mains saisissent le pied et le coude droit remonte. Tournez vers le haut et vous respirez. Puis sur une inspiration, vous remontez et repose. Upavishta Konasana, les bras parallèles. On descend latéralement, la main droite sur la cheville et on s'étire vers le haut. Cette fois-ci, les deux jambes sont sollicitées. Vous respirez, le bras gauche vers le haut, le sens de la posture est encore vers le haut. Ensuite on descend comme tout à l'heure, la main droite en oblique à l'intérieur. Vous penchez un peu plus, mais la posture s'étire toujours vers la main supérieure. Vous respirez. Puis peu à peu, vous descendez un peu plus et vous saisissez les deux pieds. L'ischio gauche décolle légèrement du sol. Mais la posture s'étire vers le haut. Vous regardez le plafond et vous respirez. Vous poussez sur les deux talons. Et inspire, remonte. L'autre côté, la main gauche sur la cheville et le bras droit étiré vers le haut. Vous respirez. Cette posture fait travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Ensuite, le bras gauche en oblique vers l'avant. Vous descendez un peu plus, mais la posture s'étire toujours vers le haut. Puis la troisième étape, les deux mains saisissent le pied et vous regardez le plafond. Le coude droit relevé, vous tournez vers le haut. Les deux pieds s'éloignent l'un de l'autre. Les jambes sont tenues. Et inspire, remonte et repose. Vous refermez vos jambes que vous roulez en dedans et en dehors quelques instants. Ensuite, les deux jambes en dedans, le dos droit et vous pressez les genoux l'un contre l'autre. Dernière posture de cette partie, Samokasana. En partant d'un Prasarita, vous prenez appui sur les mains et vous descendez vers le sol. Les pieds se relèvent, le tranchant interne du pied sur le sol. Vous pouvez reposer sur les coudes en fonction de votre souplesse. Et tirez le buste vers l'avant sans cambrer. Vous respirez, puis vous remontez et assis, vous replacez idéalement les pieds, le bassin sur la même ligne. Les mains sur le bassin, vous stabilisez la posture et on étire les bras vers le haut. La colonne s'éloigne du bassin. Les pieds s'éloignent du bassin. Cette posture est un étirement complet du corps. Puis vous reposez lentement. Encore une fois, vous rapprochez vos genoux, les pieds légèrement écartés. Vous pressez les deux genoux l'un contre l'autre. Vous devez sentir l'effet de la contrepose. Puis sur le dos, vous repliez vos jambes comme une tête de vache. Et vous pressez le genou supérieur. Le bassin est au sol, le sacrum au sol. Cette posture doit vous faire du bien dans l'intérieur des cuisses.
vous relâchez complètement. Et on change de croisement de jambes. Vous pressez sur le genou supérieur, le sacrum est au sol. Vous pressez vos jambes et en même temps vous les relâchez. Cette posture est une contre-pose des postures d'écart que nous venons d'effectuer. Et relâche. Dernière contre-pose, une tête de vache assise sur le pied. Le pied arrière est étiré, on est assis sur le tranchant du pied, le talon vers le haut. Cette posture est en déséquilibre et pour ne pas tomber, on serre l'intérieur des cuisses, ce qui est la contre-pose. Et on change. On croise la jambe gauche par en dessous et on s'assoit sur le talon qui est vers le haut et non pas sur le côté. Le fait d'être sur le tibia droit crée un déséquilibre. Pour ne pas tomber, on serre l'intérieur des cuisses et ceci est l'effet de la contre-pose. Et vous revenez. Repose. Pour terminer, l'enfant, les bras vers l'arrière. Détendez-vous entièrement. Reposez-vous avant la posture sur la tête. Shirshasana. L'appui de la posture sur les coudes permet d'alléger la pression des cervicales. Vous repoussez les avant-bras dans le sol, le socle est fort et vous étirez la posture par l'intérieur des cuisses, vers le haut. Vous respirez lentement. Plus le souffle est lent, plus la concentration est profonde. Puis vous repliez la jambe droite, un demi-lotus. Vous relevez le genou droit et vous étirez la jambe gauche vers le haut. L'énergie de la posture est toujours ascendante. Ensuite, vous repliez la jambe gauche en lotus. L'énergie de la posture s'élève. Vous étirez votre lotus vers le haut pour alléger la posture sur la tête. Vous respirez lentement. Puis vous défaites le lotus pour revenir à un Shirshasana classique étiré vers le haut. Et l'inverse, vous repliez la jambe gauche. En étirant la jambe droite vers le haut, vous redonnez l'énergie ascendante à la posture. Ensuite, vous repliez la jambe, l'autre jambe en lotus, Padmasana, que vous étirez vers le haut. Vous grandissez. La respiration lente contribue à alléger la posture. Puis vous redéfaites le Padmasana et vous retirez la posture vers le haut. Vous pressez sur le milieu des avant-bras et vous étirez l'intérieur des cuisses vers le haut. Puis vous ouvrez les pieds, les fémurs vers l'extérieur et vous ouvrez les jambes. Samokasana dans Shirshasana. Même si les jambes descendent, l'énergie de la posture globale remonte. Vous étirez. Pressez les talons internes, vous étirez la face interne des cuisses sans cambrer. Vous respirez. Puis vous refermez. Retirez encore la posture vers le haut. Vous allégez la posture par la pression des coudes, l'étirement des jambes et la respiration. Et en contrôlant, vous descendez doucement les jambes. Vous reposez
et la posture de l'enfant. D'abord avec les bras étirés vers l'avant. Et ensuite avec les bras derrière et vous relâchez complètement, vous détendez les cervicales, les épaules. Ces variantes de Lotus et de Samokasana peuvent également être faites en Pincha Mayurasana. À présent, asseyez-vous confortablement pour le pranayama, les jambes croisées, en tailleur ou en lotus, les mains sur les genoux, le dos droit, les yeux fermés. Respirez lentement, expire complètement et inspire du bas du ventre, le souffle remonte le long de la colonne vers les poumons du dos. Expire, le nombril se rapproche de la colonne et relâche. Encore. Inspire comme une vague qui remonte doucement, progressivement. Expire, relâchez les épaules, la peau du visage et relâche. Encore. Inspire. Expire. 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 Puis reprenez une respiration normale. Pour finir la séquence, Shavasana. Allongez-vous sur le dos. Relâchez complètement le corps. Les paumes de main face au ciel. Vous
bras, les épaules. Relâchez complètement les coudes. Puis vous détendez complètement les jambes. Vous laissez les cuisses tourner vers l'extérieur. Relâchez les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses. Puis vous relâchez complètement le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, toute la colonne. Et vous détendez le cou. Vous relâchez complètement la gorge. Vous détendez les trapèzes. Puis vous relâchez la peau du visage. Vous relâchez les sourcils. Vous laissez le sourcil droit couler vers l'oreille droite. Le sourcil gauche couler vers l'oreille gauche. Relâchez l'espace entre les sourcils. Vous détendez complètement le front qui devient de plus en plus lisse. Et vous abandonnez le corps sur le sol, vous laissez se reposer. Vous laissez les muscles fondre. Laissez les organes fondre, les os fondre. Le cuir chevelu glisse et fond sur la tête. Namasté.